Salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, partage de mes nouveaux jeux et partage également de ma pratique. On se retrouve tout de suite. Salut, salut! Alors aujourd'hui on se retrouve après quelques semaines d'absence sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que j'avais pas acheté beaucoup de jeux. J'attendais en fait d'avoir plusieurs de mes jeux pour te les présenter et j'avoue que j'étais un petit peu plus active sur Instagram à travers le partage de mes challenges, enfin de mes tirages autour des créatures un petit peu d'Halloween, des mythes d'Halloween, d'ailleurs qui n'est pas encore tout à fait terminé et je partageais aussi de temps en temps quelques interprétations de tirages et j'avoue que j'ai du mal à être active à la fois sur YouTube et sur Instagram, tout simplement parce que ça demande du temps et j'essaye de ne pas me mettre de pression, sur cette partie, passion, tout simplement parce qu'on a assez de tension et de stress dans la vie quotidienne pour s'en rajouter à travers des échéances de vidéos et cetera et j'ai pas non plus envie de faire des vidéos juste pour, sortir des vidéos. Donc voilà, j'avoue que j'étais un petit peu en mode ermite, dans ma grotte. Fatigue oblige, maladie de l'enfant, de moi, bref, tout s'est un peu enchaîné et du coup, j'ai, déserté un petit peu YouTube pendant, 3 semaines là, mais c'est pas grave. Ça peut faire du bien aussi de pas tout le temps, se 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 «forcer» entre guillemets à tourner des vidéos quand la fatigue se fait sentir ou quand, la motivation, baisse un petit peu. Donc trêve de blabla, je vais te partager les nouveaux jeux qui ont rejoint ma carto. Alors il y aura aucune surprise ici, c'est des jeux qui ont été, fortement, commandé, plébiscité, publié sur Instagram durant ces dernières semaines. Donc je vais pas faire dans l'originalité aujourd'hui, mais voilà, je vais quand même te partager un petit peu mes achats. Donc celui qui n'avait pas pu être dans ma dernière vidéo, mais qui l'avait rejoint, très peu de temps après, c'est l'oracle Alanka de Dussert Cartomancie, donc un oracle qui a été, réalisé, imaginé par, Yéna, alias Soul Shadow Tarot et dessiné par, alors je suis désolée, j'ai oublié son nom. Ah, comment s'appelle-t-elle? Est-ce que c'est pas Alice, son prénom? Mais peut-être que je me trompe. Alors attends. Hop, parce que désolée, il est déjà mélangé. Ah, ça me tient quand même à cœur. Voilà, Alice Pierné. Donc ça va, je m'étais pas trompée sur le prénom. Donc un oracle dessiné par Alice Pierné. Alors, cet oracle, si tu ne le connais pas encore, il arrive dans une boîte cloche comme ceci, une boîte en dur. Et il arrive avec des cartes blanches. Les cartes blanches sont les cartes significatives, que je vais passer rapidement, parce que voilà. Des cartes, des propositions de tirage, des conseils, etc. Donc, comme son nom l'indique, l'oracle Alanka, c'est un oracle qui est qui tourne autour du spiritisme et notamment des grands enseignements de Allan Kardec, qui est un grand maître du spiritisme, qui a notamment initié les pratiques, on va dire, spirites à travers, plusieurs ouvrages que je n'ai pas lus. C'est totalement hors de mon champ de compétences, j'ai envie de dire. J'ai jamais pris le temps de lire, son livre, Spirit, son livre sur les médiums et cetera. Donc j'ai beaucoup hésité avant d'acheter cet oracle, même si c'est du Yéna et que j'adore
tout ce que fait Iéna, je voulais quand même un oracle qui soit, utile, dans ma pratique, dans ma carto et pas, juste, acheter un jeu qui va dormir dans ma carto, même si, l'envie est toujours, présente, hein, de soutenir les personnes que l'on apprécie et cetera. Mais bon, je m'étais dit, bon, soutenir Iéna, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être soutenue avec toute la communauté qu'elle a? Et en fait, je suis allée faire un tour, chez, Cultura, parce qu'il vient de chez Cultura, tout simplement parce que je voulais le toucher. Je voulais, voilà, même si la boîte, je pouvais pas sortir les cartes pour les regarder et cetera. J'avais besoin de regarder la boîte et pour une fois, en plus, que, j'achète un jeu, on va dire, mass market qui est dispo en boutique, j'avais le plaisir aussi de faire un achat physique, contrairement à tous mes autres achats qui sont, via, internet. Et en fait, j'ai sauté le pas, parce que j'aimais beaucoup les illustrations, un peu qui datent de l'époque, victorienne. Et en fait, ce que j'ai bien aimé au fur et à mesure de me renseigner, c'est que cet oracle n'est pas fait au hasard, c'est qu'il existe un système. Et en fait, ce système, c'est celui de la cartomancie traditionnelle, puisque chaque carte, oracle vient en fait est associée à une carte, d'un jeu de 52, il me semble. 32 ou 52? Alors attends, je ne sais plus. Non, 52 puisqu'il y a des 3 et cetera. Donc, non seulement, pardon, ça vient, renforcer un petit peu mes connaissances en cartomancie traditionnelle, mais ça veut dire aussi que l'oracle n'est pas un oracle de, autant de cartes, bidons. C'est enfin bidon, je m'entends, sans système préconstruit. C'est, justement, il y a un système construit avec, heu, la suite des cœurs, des carreaux, des piques et des trèfles, de l'as au, personnage de cour, on peut dire. Et ensuite, Iéna a ajouté également à cet oracle des cartes avec, des messages comme ceci et ces messages viennent du livre qu'elle a, autopublié sur, les les citations. Je ne sais plus comment il s'appelle son livre. J'ai un trou de mémoire. Voilà, donc moi, j'ai fait le choix de séparer ces catégories de cartes-là, tout simplement parce que des fois ça peut venir me parasiter d'avoir écrit comme ça sur un certain emplacement de cartes, de tirage. C'est-à-dire si je décide de faire un tirage en 5 cartes avec, je sais pas, heu, un conseil, enfin un conseil peut-être pas, parce que ça peut être, pratique pour des conseils, mais je sais pas, hem, ma force sur le sujet. Peut-être qu'un message comme ça peut venir me bloquer. Alors je sais que tout le monde n'est pas, comme moi, mais voilà, j'ai décidé de les mettre à part et si vraiment, par exemple, je veux un conseil ou un message, je vais venir spécifiquement, mélanger ces cartes-là pour avoir un petit message, hem et être, guidée, conseillée par ce message. Voilà, bon, ben, cette carte-là, elle se sort souvent, hein. Ce n'est pas parce que tu ne m'entends pas que nous ne communiquons pas. Il y a autant de façons de communiquer que de grains de sable sur terre. Donc les phrases sont tout simplement magnifiques, mais je ne voulais pas que ça vienne me parasiter, justement sur, des emplacements prédéfinis de cartes, en fait. Donc c'est pour cette raison que je les ai séparés. Donc voilà pour cet oracle qui, j'ai déjà fait quelques tirages avec lui, hein, est tout simplement, incroyable par, sa justesse. Il m'a déjà stupéfait à de nombreuses reprises, donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté
et je ne pense pas honnêtement qu'il fera partie, des jeux que je sortirai uniquement pendant, entre guillemets, «la saison sombre». Je pense qu'il peut vraiment être, utile à d'autres moments de l'année. Alors ensuite, un autre jeu, que je ne t'avais pas encore présenté en vidéo YouTube, mais je l'avais sorti sur, Instagram. C'est le Vampire Tarot qui a rejoint, ma collection, donc le célèbre tarot de Robert Place qui n'est plus édité et qui se vend assez cher. Il est arrivé, sans boîte, sans livret. J'étais au courant, hein, bien évidemment, et en fait, du coup, je l'ai chopé très peu cher. Voilà. Ça ne me dérangeait pas de l'avoir sans boîte et sans livret parce que j'avais vraiment pas envie de vendre un rein pour acheter ce genre de jeu. Tout simplement parce que déjà c'est des cartes brillantes. Moi je sais que les cartes brillantes, ça peut bloquer parfois mon intuition. Je pense que je suis très sensible, heu, non pas forcément au visuel, mais au toucher. Et souvent, les cartes brillantes, viennent créer une, barrière chez moi et du coup, je vais moins facilement vers ce genre de jeu. Je tolère ce genre de cardstock sur certains jeux. C'est notamment le cas du Mystical Moments, de celui-ci, du Bird King que je vais te présenter juste après. Mais j'ai quand même du mal, c'est-à-dire qu'instinctivement, je vais pas avoir envie d'aller vers ce genre de jeu, vers ce genre de cardstock, on va dire. Heu, donc il faut vraiment que j'aime le jeu pour, réussir à utiliser le cardstock un peu comme ça, plastifié, brillant. Puisqu'en fait brillant souvent va avec le plastifié. Donc c'est vraiment dommage, d'autant plus qu'avec, la qualité d'impression qu'il existe aujourd'hui, ça serait tellement magique, d'avoir un Vampire Tarot sur un mat, un mat un peu plus cartonné, un peu plus papier. J'aimerais beaucoup, mais je pense que, ça sera pas, tout de suite qu'il va ressortir une édition de ce jeu-là. Donc j'ai profité, voilà, du bas prix dû au livret absent et à l'absence de boîte également pour, me le procurer. Donc j'ai fait quelques tirages avec lui. Honnêtement, il est profond, il est parlant et cetera. Mais pour l'instant, et ben, moi, c'est pas mon jeu préféré de Robert Place, hein. C'est pas mon préféré. Ah déjà, j'ai eu un gros coup de cœur, c'est pour le Lenormand, que je t'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Et après le Alchemical, voilà, j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup le Alchemical et je pense que c'est lié au cardstock aussi, hein. Honnêtement, je pense que si j'avais pas ce cardstock-là, je pourrais le préférer à d'autres. Mais voilà, c'était un gold carto, hein, pour sa rareté, ça reste du Robert Place donc voilà, j'aime beaucoup. Je vais pas me plaindre qu'il soit dans ma collection, mais on va dire que je suis contente de pas avoir dépensé, 300 balles dans ce genre de tarot. Donc voilà pour le Vampire Tarot. Je n'ai pas tous les jeux de Robert, hein, Place, parce qu'il y a, ça peut être «redondant» entre guillemets puisqu'il utilise beaucoup les symboles alchimiques et cetera, donc ça peut être redondant. C'est pas le cas avec ce genre de jeu-là qui est sur le thème des vampires, donc ça change des autres jeux de Robert Place. Mais les couleurs par contre, je les trouve incroyables.
Les couleurs sont vraiment, magnifiques. Mais ouais, c'est pas mon jeu préféré de Robert Place. Chacun ses goûts, chacun ses goûts. Alors, ensuite, le suivant, le Grieving Tarot de Sarah Kathleen, qui est arrivé du Salon des Arcanes. Bah tiens, il y a une petite trace là, j'avais même pas vu. Jamais utilisé, hein. Bon, bah super. Je l'ai même pas encore mélangé. Bon, après, on sait que le cardstock de Sarah Kathleen, hein, c'est pas non plus le plus foufou. Mais bon, là, il y a quand même une belle tache sur le jeu. C'est pas ouf. Je sais pas comment ça se fait, je l'avais pas vu au moment où je l'ai déballé, mais je me souviens que j'étais un peu dans le noir quand je l'ai regardé. Donc il arrive avec un dos comme ceci. Donc cardstock de Sarah Kathleen hyper souple, assez résistant malgré la souplesse des cartes. Mais voilà, là j'ai une trace qui est pas super jolie. Donc un tarot sur le thème du deuil. Mais un jeu qui reste malgré tout très coloré, très mignon, mais voilà, qui a une atmosphère assez solitaire. Moi, c'est le mot là qui me vient quand je vois ce jeu, c'est la solitude. Et je pense que ça peut se transposer à la solitude que l'on peut vivre quand on est en période de deuil, où, où chacun vit le deuil à sa manière. Carte de la mort qui est une des plus touchantes que j'ai jamais vues. Donc je trouve que cet aspect comme ça, petit bonhomme tout seul, dénué de bouche, donc de sourire, c'est incroyable comme elle arrive à nous partager l'émotion de ce petit personnage, sans réel trait, de visage, en fait. Vous voyez même dans le 4 de bâton, hein, on voit que c'est comme si on était à une fête et qu'on se rendait à la fête pour faire plaisir aux autres, mais qu'on n'éprouvait aucune réelle joie, aucune réelle satisfaction, dans cet événement, parce que, on a encore, le poids de la perte de cette personne. Même dans le 6 de bâton, hein. Voilà, je fais tomber les cartes, super. Donc ce que j'aime beaucoup à chaque fois chez Sarah Kathleen, c'est les couleurs. Moi, je suis très sensible quand même aux couleurs et c'est vrai qu'elle est très forte pour, heu, pour utiliser les couleurs, j'adore. Donc voilà, je sais pas trop encore quelle utilisation je vais en faire. En fait, des fois, j'ai l'impression que j'achète des jeux comme ça, alors j'en ai pas beaucoup, hein, sur le thème, du deuil, des ancêtres et cetera. J'ai, entre guillemets «la chance» d'avoir encore mes grands-parents maternels. En fait, c'est eux qui m'ont élevée, hein, donc c'est mes grands-parents sont vraiment comme, mes parents et je sais que le jour où ils vont partir, ça va être très, très compliqué pour moi. Je suis leur seule petite fille, ils ont eu 3 enfants, mais je suis leur seule petite fille et je pense que je suis un peu tout pour eux comme ils sont, tout pour moi et des fois, j'ai l'impression que j'achète ce genre de jeu en prévention, en fait, parce que je sais je sais qu'ils sont pas éternels. Hem, Mon grand-père a plus de 85 ans, donc il est encore en bonne santé pour son âge, mais je sais qu'il est déjà passé par de très belles portes et en fait, c'est comme si parfois j'avais besoin d'anticiper la douleur
que j'allais avoir et il faudra en fait que j'utilise j'utilise peut-être les cartes pour apaiser un certain manque, voilà, je sais pas, ça peut paraître idiot comme ça et bizarre, mais je pense que c'est une certaine forme d'anticipation à la peine que je risque de subir. Alors, bref, on va pas rester sur sur des émotions un peu déprimantes, hein, n'est-ce pas? Donc les prochains jeux, c'est ceux-là. Donc on est sur beaucoup de jeux sombres, qui pas mal de jeux liminaux connectés à quelque chose, voilà. Je sais pas si c'est cette ambiance de d'octobre-novembre là qui m'a poussée vers des achats comme ceux-là, mais on est sur des jeux comme ça assez connectés à l'invisible. Et cela, c'est le binôme qui a accompagné justement le Grieving Tarot du Salon des Arcanes. Et j'ai reçu ces jeux-là cette semaine, mais je les ai déjà mélangés parce que j'avais envie de les utiliser. Hop. Donc pareil, hein, c'est des jeux très connus, mais qui ont mis du temps à rejoindre ma carto. Tout simplement parce que cardstock brillant. Voilà, donc honnêtement, j'attendais une édition mat pour les acheter, mais je me rends bien compte qu'elle ne va pas arriver, cette édition mat. Donc voilà, quand ils sont de nouveau revenus chez Nicolas, j'ai sauté le pas et je me suis dit, bon allez, c'est du brillant, mais c'est pas grave, tu vas réussir à, à passer au-dessus du brillant. Tu l'as déjà fait pour certains jeux et c'est vraiment des jeux que j'avais envie de découvrir. Celui-là, je l'avais déjà vu en vrai parce que Audrey Tarot de l'Ombre l'avait amené à la colo tarot qu'on avait fait l'été dernier, enfin en juin dernier. Et donc je savais déjà à quoi m'attendre au niveau du cardstock, etc. Par contre, là où j'ai été très déçue, c'est au niveau des tranches parce que tu vois, je l'ai mélangé une fois, ce jeu, voilà, une fois. Et voilà l'état des bordures après les avoir mélangées une fois. Donc je t'avoue, je suis pas mal dégoûtée. Je pense que je dois être une des seules parce que je regarde quand même pas mal de vidéos YouTube de personnes qui possèdent ce jeu-là et il y a pas eu enfin, ils ont pas l'air d'avoir eu des soucis au niveau des tranches qui s'abîment super vite. Mais voilà, moi je suis un peu deg quoi, parce que quand tu vois l'état de certaines cartes après les avoir mélangées une fois, voilà, ça se voit tout de suite, hein, tu vois? Je sais pas si il va faire le focus, mais tu vois ici, c'est déjà bien, bien abîmé, hein. On voit pas très, très bien à la vidéo, hein, mais c'est ici, tu vois, on voit que c'est déjà abîmé donc bon, en soi que certains de mes jeux s'abîment dans le temps, c'est pas très grave, ça me dérange pas. Parce qu'il faut bien que le jeu ait du vécu, etc. Je vais pas m'empêcher d'utiliser un jeu par peur de l'abîmer. Mais, enfin, dans le temps. Mais c'est juste que là, je me dis, après une utilisation, il est déjà dans cet état-là. Et en fait, moi, j'ai des jeux qui circulent beaucoup. Donc, si un jour je veux me séparer de ce jeu, je sais qu'il perd énormément de sa valeur, parce que je vais pas vendre un jeu abîmé au même prix que, voilà. Regarde, là. Voilà. Tu vois, le haut de la carte, là, il est déjà dans un état, on dirait que ça fait plusieurs mois que j'ai le jeu, en fait. Donc bref,
je vais pas revenir, enfin, je vais pas me torturer non plus, c'est tout. Il s'abîme vite et ben, soit je le garderai, soit je le vendrai, à perte si un jour il convient plus. Mais voilà, quand je vois l'état des tranches, au bout d'une fois, c'est alors que honnêtement, hein, je suis quelqu'un qui n'abîme pas facilement ses jeux. Hem, Justement, je m'étais dit peut-être qu'un jour, je te donnerai mes astuces pour garder les jeux en bon état. Donc celui-là n'est vraiment pas, révélateur de la façon dont je prends soin de mes jeux. Mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là, je vais te le passer très rapidement, hein, un jeu sur le thème, heu, des animaux, de la nature. Il y a quelques présences, fantomatiques aussi. Donc essentiellement des oiseaux, d'où son nom, le Bird King. Mais on a aussi d'autres animaux tels que le serpent, on a des ours aussi, on a des lapins, des cerfs. Voilà, petite présence comme ça, fantomatique. Donc j'aime beaucoup, il est très parlant en fait malgré tout. Hem, Certaines cartes peuvent, déclencher quelque chose chez des personnes. Moi ça va, ça me déclenche, pas tant que ça, c'est juste, ça se manifeste par des petits frissons. Mais ça ne me répugne pas. Genre ça, tu vois, ça me donne des frissons, mais ça reste, agréable pour moi. D'ailleurs, j'avais décidé de d'acheter celui-là et de me séparer de, ah, j'ai oublié son nom. Décidément, j'ai beaucoup de trous noirs avec les noms des jeux en ce moment. Hem, oh là là, je sais plus. Obscuro Tarot, voilà. Le Obscuro Tarot il me déclenchait beaucoup trop, j'arrivais à l'utiliser mais à chaque fois j'y allais à reculons parce que vraiment j'avais des cartes qui me répugnaient et donc je m'en suis, séparée. Donc celui-là, je le trouve, voilà, vraiment joli, hem, même s'il est ça par exemple, ça c'est une des seules cartes qui me déclenche. Je ne sais pas pourquoi, les yeux comme ça me mais sinon le reste ça va. Mais on sent quand même qu'il est connecté, hein, tu vois? Ça me fait vachement, penser à la je trouve qu'elle est liée à la carte du 3 de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Mmh. Hop, voilà. On dirait, la mère qui cherche ses petits. Super joli. Donc ça reste pour moi, même si, on sent qu'il est connecté à quelque chose de très subtil, j'aime beaucoup. Il est très, très joli. C'est tellement dommage qu'elle ne le fasse pas en mat. Tellement dommage. Parce que, bah, les écrans ne lui rendent pas honneur. Alors heureusement, je fais pas de tirage à travers mes écrans, mais c'est vrai qu'à présenter, je le trouve quand même moins sympa, que quand tu l'as en main, en fait. Après voilà, mieux vaut dans ce sens-là que l'inverse, mais voilà, il est vraiment magnifique. Moi qui n'ai pas forcément de grande sensibilité aux oiseaux, je le trouve, vraiment magnifique et donc de ce fait, j'ai pris le Hominus Oracle, qui suit plutôt bien avec lui. Donc on est sur un dos au ton violet, alors que l'autre, on est sur un jeu dans les tons verts, avec des tranches violettes aussi. Celui-là, s'abîme quand même beaucoup moins que le tarot. En tout cas, à la première utilisation. On voit quand même la différence entre, les tranches
du tarot et les tranches de l'oracle qui sont restées intactes. Donc je ne sais pas hein, si c'est mon jeu qui a un défaut ou pas, mais en tout cas il est arrivé nickel et c'est seulement après le premier mélange qu'il a commencé à s'abîmer. Alors l'oracle, je le trouve tout aussi connecté et profond, mais je le trouve en tirage moins accessible. En tout cas, j'ai eu un petit peu plus de mal à interpréter, à visualiser ou à ressentir que le tarot. Et peut-être que c'est parce que oh ça me fait penser, au dernier Annabelle que j'ai vu. Peut-être parce qu'il est, beaucoup plus connecté à la magie. Enfin, je ressens quelque chose de beaucoup plus, witch dans l'oracle que dans le tarot. On va dire que le tarot est plus nature, tandis que l'oracle est plus, voilà, surnaturel. Tu vois ce que je veux dire? Et moi j'ai parfois un peu de mal avec cet aspect, sorcière, witch, magie, fantaisie. J'ai un petit peu plus de mal. Donc peut-être que c'est juste moi qui crée une petite barrière, avec l'univers. Oh là là, les yeux là. Mmh. Mais voilà, il reste, très, très chouette. Mais tu vois, lui, peut-être que j'aurais tendance qu'à le sortir, à Halloween, peut-être. Alors que, bah, de base, c'est pas forcément ce que je veux. Pas forcément pour ça que j'avais acheté, donc bon. Peut-être, légèrement déçue, mais c'est de ma faute, hein. Des fois, je regarde pas toutes les cartes, avant d'acheter un jeu et donc du coup après, j'ai des petites surprises comme ça. Donc les 2 jeux arrivent avec un livret papier. Ah, attends, je te dis une bêtise. Oui, je te dis une bêtise parce que le Board King, j'ai pas de livret. Donc l'oracle arrive avec un livret. Le tarot arrive, sans livret. Et je pense pas de mémoire qu'il y ait un livret, numérique. Donc je pense que Nico n'en a déjà plus par contre. Mais si jamais tu souhaites te procurer ces jeux, la créatrice en a encore normalement. Ensuite, les 2 derniers jeux déjà, hop, je te dis, j'ai été assez raisonnable ces dernières semaines. C'est ceux-là, voilà. Encore un duo, encore un binôme, tarot-oracle et j'ai craqué pour, les Somnia de Nicolas Bruno, que j'ai acheté directement auprès du créateur parce que j'avais un code promo sur son espace Etsy, mais Nicolas est en train de se réapprovisionner. Moi, ça valait plus le coup que j'achète en promo directement auprès du créateur. Donc, j'avais déjà la première édition, mais justement, je voulais m'en séparer. Parce que déjà j'aimais un peu moins l'effet bordure parce que tu vois il y a des bordures sur la première édition et le cardstock n'était pas le même non plus. Hop. Après si tu souhaites une revue détaillée de ce jeu-là, Audrey je crois qu'elle les passe carte par carte les nouvelles éditions. Donc voilà, déjà on n'est pas sur la même qualité de jeu. Ici on a des tranches dorées, ici on a des tranches neutres, blanches. Au niveau du dos pardon, on n'est pas du tout sur le même dos non plus. Celui-là va bien aller justement avec l'oracle. Et le cardstock n'est pas le même, rien qu'au son.
c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors oui, moi je suis très sensible au son, au toucher, etc. Mais alors je dis pas qu'il était moche, hein, à l'époque où il est sorti, voilà, on était beaucoup à avoir flashé dessus. Mais je ne sais pas pourquoi, on a l'impression, alors déjà j'avais pas vu, mais à la lumière on voit qu'il y a des petites paillettes sur le jeu. Sur le précédent, j'ai l'impression que c'était comme s'il y avait un voile dessus. Je sais pas comment t'expliquer. Il faudrait que je compare déjà avec la même carte. Alors, ah bah attends, c'est simple. Lui, c'est l'empereur. Donc je vais le retrouver facilement ici. Donc c'est un jeu que j'ai pas encore mélangé, hein. Alors déjà, rien que le fait qu'il n'y ait plus de bordure, on arrive à se plonger beaucoup plus facilement dans la carte qu'avec les bordures. Avec bordure, sans bordure. Ça change tout, hein. Ça change vraiment tout. Et au niveau de la couleur, c'est pareil, il y a un truc qui a été fait. Tu vois? Les couleurs sont beaucoup plus, elles font beaucoup plus réalistes ici, en fait. Enfin, là, c'est comme si, j'arrivais à me séparer de je sais que je suis pas dans la carte. Tandis que là, c'est comme si j'y étais, là, en face de ce personnage. C'est comme si c'est moi qui prenais la photo. Donc quand j'ai vu cette différence, je me suis dit: «Non mais cherche pas, heu, tu vas tester la nouvelle édition et tu verras». Donc ouais, j'aime beaucoup. Il a vraiment, fait un travail, incroyable. Je pensais pas que c'était possible de retravailler un jeu à ce point-là, en fait. Hop. Et donc de base, en fait, j'avais décidé de revendre ma première édition pour acheter la version illustrée. Puisque celle-là, c'est la version entre guillemets «réaliste» avec des photos. Je m'étais dit que je voulais prendre la version illustrée et en fait j'ai flashé sur la nouvelle édition. D'autant plus que comme je voulais l'oracle et que l'oracle n'existe pas encore en version illustrée, hop, je te sors l'oracle en même temps. Comme l'oracle est en version réaliste, et ben je me suis dit que j'allais pas utiliser un tarot illustré avec un oracle réaliste, tu vois. Mais c'est vrai qu'il est vraiment incroyable. Donc j'ai hâte de faire l'interview pour voir qu'est-ce qu'il va venir faire chez moi. C'est vrai que souvent je fais pas les interviews là en direct en vidéo parce que c'est un moment important pour moi où j'ai besoin où je crée la première connexion, le premier lien avec le jeu. Et du coup, j'aime bien faire ça de mon côté, au calme, avec ma petite tasse de thé, ma bougie. J'avoue. Voilà, il est vraiment incroyable. Je vais peut-être pas passer toutes les cartes parce qu'il y a déjà eu beaucoup de revues sur cette nouvelle édition, mais donc l'auteur, hein, c'est un jeu qui est issu des rêves et des cauchemars qu'il a eus. Chez lui, je trouve que
La suite des deniers est beaucoup plus positive. Tu vois, quand on arrive au denier, je trouve que c'est la suite la plus positive. Dans les couleurs, etc. Après, le 5, forcément, non. Tu vois, on n'est pas sur les mêmes tons, je trouve, de couleurs. On est sur des tons beaucoup plus verts et jaunes, je trouve. J'avais l'impression qu'elle paraissait un petit peu plus positive que les autres suites. Donc, il a l'air d'avoir une bonne qualité, hein. On verra ces tranches à lui, comment elles résistent. Parce que bah, les tranches dorées comme ça, brillantes souvent, ça tient quand même moins bien que le mat. L'oracle, il est tout simplement incroyable. J'ai visualisé toutes les cartes et waouh. C'est quand même assez rare que les cartes d'oracle soient autant travaillées. Elles pourraient presque me faire penser à des cartes de tarot sous bien des aspects. Par exemple, là, tu vois, ça pourrait être un 3 d'épée, limite. Tu vois, avec les deux personnes comme ça et cette paire de ciseaux qui vient couper. Ça pourrait être quoi? Un 6 d'épée. Il y a vraiment des cartes comme ça qui m'ont fait penser au tarot. Celui-là, je crois que je l'avais mélangé, mais de toute façon, les cartes sont pas numérotées. Regarde, ça pourrait être une carte de la force. Celle-là, je crois que c'est celle qui m'a déclenché le plus de frissons. Ça pourrait être un 9 d'épée. Un 10 de bâton, on est d'accord. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès, parce que sur la boîte, il y a écrit le Somnia Tarot, série Oracle. Donc je ne sais pas en fait si... je ne sais même pas combien il y a de cartes en fait. Qu'est-ce qui est écrit sur la boîte? Parce qu'il y a vraiment des cartes qui m'ont fait penser au tarot. Et j'avoue que j'ai même pas lu le livret encore. Enfin, je les ai reçus avant-hier. Non, hier, celle-là. Ces jeux-là. Et comme j'étais malade, comme je suis malade, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais il y a 82 cartes. Donc ce serait pas déconnant que 78 de ces cartes soient inspirées du tarot. J'en sais rien. En tout cas, dans son livret, il n'y a rien qui laisse transparaître que qu'il se soit inspiré du tarot, enfin de la signification du tarot en tout cas. Regarde, ça pourrait être un quoi, un 2 de coupe? Je sais pas. Waouh. Vraiment, l'oracle, il est vraiment chouette. Donc ça, on a la même représentation quasiment que la carte de la mort dans son tarot, sauf qu'ici, le personnage nous regarde. Je crois que dans la mort, il regarde droit devant. Alors, ouais, c'est ça. Donc là, on a un drapeau, là, on n'en a pas. Et par contre, le personnage nous regarde, là, ça fait un peu flipper.
Ouais, il est vraiment magnifique. Je regrette pas d'avoir pris l'oracle avec. Oh, bien, c'est une magnifique carte de l'ermite. Un chariot inversé. Oh, franchement, les photos, chapeau, hein. Ouais, franchement, je suis curieuse d'aller voir le process de création. Est-ce que, est-ce que c'est des cartes qu'il a visualisées, mais qu'il n'arrivait pas à caler dans son tarot, du coup, il en a fait un oracle? Ou est-ce que c'est vraiment pensé comme un tarot, mais sans les noms des cartes de tarot? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça me fait vraiment penser à un tarot, quoi. Je pourrais m'amuser à y coller les noms des cartes de tarot, en fait. Comme ça pourrait être une reine de coupe. Ou un roi de coupe. Plutôt un roi de coupe. Waouh, magnifique. Vraiment, je suis absorbée par l'oracle. Il est limite plus beau que le tarot. Plus poétique. Donc voilà pour mes nouveautés jeux. Alors que je ne fasse pas n'importe quoi. Hop. Voilà. Alors, prochaine nouveauté que je souhaite te montrer, c'est un livre. Ça change un petit peu. Hop. Je vais te parler un petit peu de ce livre-là. Désolée, je te fais bouger. De ce livre-là qui est arrivé chez moi, qui est un livre de Steve Véronique et qui a été édité aux éditions Bussière. Et en fait, on m'a proposé d'explorer ce livre. Donc on me l'a gentiment expédié pour que je puisse un petit peu te partager son contenu. Et donc il est au prix de 23,90 €. Je pense que tu peux le retrouver assez facilement, peut-être sur Amazon ou directement auprès des éditions Bussière, sur leur site internet. Et donc moi je suis pas une grande spécialiste du tarot de Marseille, mais c'est vrai que j'ai plusieurs jeux de Marseille, donc je m'y intéresse quand même. J'avais aussi suivi la formation d'Iéna sur le tarot de Marseille et je m'étais dit: «Bah, on verra ce que ce livre peut contenir pour enrichir ma pratique», et donc je ne l'ai pas lu entièrement, mais je l'ai exploré et c'est vrai que, bah, le jour où je l'ai reçu, je me souviens, je l'ai reçu en rentrant du travail un soir et j'ai rapidement été, absorbée par son contenu qui est assez dense, assez bien structuré et expliqué et il est pas ennuyeux. C'est-à-dire qu'on va pas tomber sur, le livre classique avec: «OK, alors le battleur c'est ça, 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 l'impératrice c'est ça, 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 ça», tu vois? Donc on a, ici, alors je vais te mettre sur la table des matières. On a ici tout le contenu du livre, donc on voit, hein, qu'il est, assez dense. Donc il contient, 5 parties,
j'imagine, d'où son nom, les 5 trésors du tarot de Marseille. Et il y a plusieurs choses que j'ai bien aimées. Alors déjà dans la première partie, ce que j'ai bien aimé, c'est que on nous propose un jeu. Donc bien évidemment, il y a la préface, etc. Et on arrive à un jeu. Alors un jeu qui peut se jouer à plusieurs ou tout seul. Personnellement, j'ai pas très bien compris les règles de la partie solo. Parce qu'il y a des moments donnés où je sais pas trop si je dois piocher ou garder en main, etc. Mais la partie à plusieurs a l'air vraiment sympa. Le but du jeu, en fait, c'est de séparer un jeu de tarot en 3 parties. Les arcanes mineurs, les personnages de cour et les arcanes majeurs. Et donc, ça se joue en 3 manches. Donc, si j'ai bien compris, la première partie, ça va être uniquement avec les arcanes mineurs, donc des As au 10. Et le but du jeu, ça va être de remporter d'avoir une suite ouais, c'est ça. Par exemple, le but du jeu, ça va être de remporter les 4. Il me semble que c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Les 4. Par exemple, si tu fais les 3, tu vas devoir récolter le 3 de denier, le 3 de coupe, le 3 d'épée, le 3 de bâton. Et en fait, à fur et à mesure comme ça de te délester des cartes les plus faibles, tu vas réussir à acquérir les 10, parce que le but du jeu dans la première partie, c'est d'avoir les 10. De rappeler, d'avoir tous les 10. Et ensuite, ça va se suivre, c'est-à-dire que le gagnant de la première partie va commencer la deuxième partie, etc. Dans la deuxième partie, l'objectif, ça va être d'avoir les 4 cavaliers, je crois. Oui, c'est ça. D'avoir les 4 cavaliers pour pouvoir gagner le mat de la troisième partie. Et donc, dans la troisième partie, le but, ça va être d'avoir le monde pour gagner la dernière manche. Et ce qui est drôle dans la dernière partie, c'est que les arcanes majeures vont acquérir des pouvoirs pour pimenter un petit peu le jeu. Par exemple, celui qui a la maison Dieu, il va pouvoir annoncer la maison Dieu. Et donc le maître du jeu va récupérer toutes les cartes et la troisième partie, elle va carrément recommencer. Donc on va redistribuer les cartes, etc. Par exemple, si tu as le pendu, tu annonces le pendu et le joueur que tu choisis va passer son tour et devoir attendre le tour suivant pour rejouer. Donc je trouve ça assez sympa comme jeu. Enfin moi qui suis fan des jeux de société, c'est vrai que j'aimerais trop faire une partie un peu jeu de société avec le tarot divinatoire. Donc ça peut être vachement sympa. Donc voilà, la partie en solo a l'air un petit peu moins drôle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai adoré ce qu'il appelle la magie tarosophique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, c'est un petit peu comme le principe de Iéna avec les cartes talismans. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se protéger avec certaines cartes du jeu en fonction de ce que tu veux protéger. Par exemple ici, je te donne un exemple. Pour apaiser un conflit en amour, donc dans ton couple, tu vas pouvoir récupérer l'impératrice, la tempérance et l'empereur. Ensuite, donc ça c'est un exemple de carte talisman. Par exemple, si je prends la carte de l'amoureux, lui, il va protéger le dialogue réconciliateur, les démarches de séduction et favoriser les réconciliations. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que on a comme ça une signification talisman pour l'ensemble des arcanes majeures. Donc il prend en compte le tarot de Marseille, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arcanes majeures uniquement.
Et ensuite, dans une deuxième partie, il parle aussi des attirances magiques. Donc là, on n'est plus sur de la protection, mais plutôt sur ce qu'on souhaite attirer. Si par exemple, je souhaite attirer la réussite pour une activité extérieure comme, je sais pas moi, une fête d'anniversaire qui a lieu en extérieur, bah, je vais pouvoir me munir de l'amoureux du chariot et du monde. Et après, on a vraiment ça pour, pas mal de choses. Par exemple, pour chasser, une phobie mentale, je vais pouvoir utiliser, la carte de la force, la roue de fortune et le monde. Ensuite, il nous parle aussi du tarot et des pierres protectrices, c'est-à-dire qu'il fait, des analogies entre, les cartes, du tarot et les pierres, avec l'ensemble des cartes de tarot cette fois, pas uniquement les majeures. Donc, par exemple, le diable, on a l'œil de faucon protège les envoûtements et la manipulation. La malachite protège du mauvais œil. Le rubis éveille la passion amoureuse. Enfin voilà, il va vraiment utiliser toutes les analogies du diable et les mettre en correspondance avec les pierres. Donc quand on ne connaît pas grand-chose aux pierres comme moi, ça peut être sympa. Ensuite, de quoi il nous parle? De guidance avec les cartes aussi, hein, les cartes en tant que guidance. Donc là, c'est uniquement pour les arcanes, majeurs. Et ensuite, il nous parle de divination et de lecture karmique aussi. Cette partie-là, je l'ai pas trop, lue. Mais voilà, il fait des analogies avec les parties du corps, des arcanes et cetera. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, ça, j'ai bien aimé, ah oui, c'était cette partie-là que j'avais adorée aussi. Alors ouais, c'était cette partie-là que j'avais lue, que j'avais beaucoup aimé. Il fait des analogies au niveau de la temporalité avec les cartes de tarot. Donc ça, c'est vraiment sympa, pour, t'aider à dater un événement, qui soit, passé ou futur. Donc il nous donne, les cartes du tarot qui parlent des saisons, qui sont plusieurs. Il va même jusqu'au jour de la semaine, aux heures et aux 31 jours du mois. Donc c'est vraiment cool. Et par exemple, au niveau du temps, et oui, moi j'avais testé, comme j'avais un événement là, j'étais partie à Disney pendant 2 jours. Et quand j'avais regardé la météo, ils annonçaient un temps assez gris. Et au final, quand j'avais tiré des cartes, parce que je partais de 2 jours, donc j'avais tiré une carte, pour le premier jour, une carte pour le deuxième jour, j'avais eu beau temps et éclaircie. Non, j'avais eu, chaleur. Voilà, carte d'été chaleur. Alors bien évidemment, après, il dit que c'est adapté en fonction de la saison. Eh bien moi, c'est vrai que partir en plein mois de novembre et avoir, 16 à 18 degrés en plein mois de novembre avec un ciel bleu, eh ben, ça s'est révélé, vrai. Et pourtant c'était pas gagné puisque moi quand je regardais la météo, on était sur un temps très nuageux, limite avec de la pluie. Et au final, bah, le tarot avait raison. Il a fait super beau les 2 jours où je suis partie. Donc petite, expérience, réussie. Donc ensuite, on a quand même bah, des analogies, hein, des explications sur les arcanes, du tarot. Un peu plus, théorique du coup, mais c'est quand même bien fait. C'est quand même très bien construit. Parce qu'il nous explique un petit peu tous les symboles qui figurent sur les arcanes, majeurs. Et par contre, je pense qu'il ne le fait pas pour les mineurs. Voilà.
Comme beaucoup d'ouvrages dans le tarot de Marseille, on s'attarde pas trop sur les cartes mineures. Donc ensuite, on a des propositions de tirage, donc avec des tirages plus ou moins classiques, hein, le tirage des 12 maisons astro, ce qu'il appelle le tirage du chariot, celui de la roue de fortune. Donc ça, c'est des tirages que je connaissais pas, donc ça va être cool d'aller les étudier pour voir s'ils sont intéressants. Ensuite, il fait un focus sur les personnages de cour, les personnages qu'il appelle les honneurs. Et donc, je te donne un petit exemple avec le valet de bâton. D'ailleurs, ça a été ma carte talisman. Domaine énergétique, collecter et donner des jeux de société pour une association caritative. Donc ça, en fait, il te donne des pistes d'interprétation divinatoire pour les personnages de cour. Domaine relationnel, aider une personne qui est affaiblie physiquement ou moralement. Domaine professionnel, vérifier l'organisation de votre planning ou ceux de vos collègues. Domaine financier, optimiser une nouvelle rentrée d'argent en achetant quelque chose à l'un de vos proches. C'est très concret, hein? Très précis et très concret. Allez, on se fait le cavalier d'épée. Domaine énergétique, découvrez un nouveau site de balade ou de vacances. Relationnel, sortez et faites-vous de nouveaux amis, faites passer une bonne ou une mauvaise nouvelle à votre entourage. Domaine pro, trouvez de nouvelles idées en organisant une réflexion de groupe. Renseignez-vous sur votre ou vos sociétés concurrentes. Faites du covoiturage. Et domaine financier, prenez rendez-vous avec une nouvelle banque. Donc, il fait la même chose ensuite pour les arcanes majeurs. Le diable. Caractère. Possédé, ensorcelant, manipulateur, conflictuel, dominateur, possessif, esclave, à l'humour noir, qui divise ou qui emprisonne. Sa part lumineuse, magnétique et passionnée. Le diable déploie ses talents de séducteur pour faire succomber ses proies. Il est celui ou celle que vous aimez malgré ses défauts. Il sait arriver à ses fins même si au départ tout n'était pas joué d'avance. En aspect négatif, escroquerie, esclavagisme, proxénétisme, grand banditisme, gourou, jalousie et dépendance, les bas instincts, la magie noire ou la sorcellerie, le culte satanique, les vampires et les monstres, super. En aspect positif, persuasif, passion, richesse matérielle, lien indéfectible. Bla 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 bla. C'est quand même bien détaillé. Ensuite, il propose un tirage karmique ou tirage de l'ermite. Ah, ça a l'air pas mal ça. Identité intérieure en ligne 1, qualité et défauts antérieurs, et ligne 3, répercussions actuelles. Ah, ça me dit bien de le faire ça. Je pourrais peut-être vous le partager, ça vous donnera peut-être envie d'acheter le livre. Le tirage de la psychogénéalogie. Ah ouais, ça c'est chouette aussi. Héritage paternel, maternel, actuel. On a toute une ligne comme ça d'héritage. Chouette. Et après, on a un exemple de lecture karmique avec les arcanes majeures. C'est chouette. Il y a des choses que je découvre en même temps parce que j'ai pas tout feuilleté. Ensuite, ce dont je me souviens aussi, voilà, bah c'est cette partie-là justement. C'est que ici, on peut en fait réaliser son thème tarosophique. Donc ça, c'est en lien avec le tarot et la numérologie. Et il donne, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des exemples de thèmes tarosophiques. Donc on a quelque chose de concret. Il le fait avec ici le chanteur américain Prince. Ensuite, je crois qu'il le fait avec Marie Curie. Voilà, il le fait avec Marie Curie. Il le fait avec Steven Spielberg. Donc voilà, il fait pas mal de... Ce que j'aime bien en fait dans le livre, c'est qu'on a le côté théorique
Et après, on a le côté pratique avec des exercices réels. Limite, je pourrais faire le thème tarosophique de Spielberg et derrière, j'ai une correction qui permet de vérifier les pistes que j'ai employées, etc. Donc, c'est quand même un livre super intéressant. Donc, on a les 5 thèmes ici, hein, les 5 parties. Donc, le jeu, les protections magiques, l'interprétation divinatoire, le thème tarosophique et ensuite en dernier le parcours initiatique. Donc merci beaucoup aux éditions Bussière de m'avoir fait découvrir ce livre. Je pense que je ferai un petit réel aussi sur Instagram pour le présenter. Mais vraiment si tu cherches un ouvrage qui change un petit peu, par contre c'est sur le tarot de Marseille, hein, bah, c'est vrai qu'il est super riche si jamais il t'intéresse. Ensuite, ce dont je voulais te parler, c'était le nouveau binôme que j'avais trouvé. J'ai trouvé un nouveau binôme trop sympa. Deux jeux que j'avais dans ma carto et que j'avais jamais combinés ensemble. Et ils vont super bien ensemble. C'est le Shibitaro et le Dreamers Lenormand de Gel, alias Inner Reflect. Et moi j'adore. Franchement, le combo, il fonctionne super bien. Donc le Shibitaro que j'avais acheté chez Nicolas du Salon des Arcanes, c'est un jeu que j'adore. Que j'avais pas utilisé depuis longtemps parce que j'ai acheté beaucoup de jeux un peu comme ça, effet manga, durant mon année 2025. Je crois que ça a été mes plus nombreux achats, ça a été les jeux un peu comme ça, kawaii, dessin enfantin. Pour te donner un exemple, cette année, j'avais aucun jeu Destiny dans ma collection. À la fin novembre 2024, j'avais aucun jeu Destiny dans ma collection. Aujourd'hui, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Voilà. J'ai été fortement attirée par les jeux choupi cette année. Voilà. Tu vois, je te donne un exemple de tranche ici. Après plusieurs utilisations, elles n'ont pas bougé. Ou quasiment pas. Un tout petit peu, mais quasiment rien. Bref. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. C'est pas un Destiny, mais il pourrait faire penser à un jeu Destiny. Et j'aime bien parce que c'est vraiment un jeu, ce que j'appelle couteau suisse. C'est-à-dire que il est pas prise de tête, il est pas super original, mais il change d'un Rider-Waite classique. Parce que moi, j'aime bien en fait quand même. J'aime bien revenir au classique. Sauf que le Rider-Waite-Smith classique m'ennuie un peu. Parce que les dessins, voilà, désolée Pamela, mais j'ai envie de dessins modernes. Et du coup, me tourner vers des jeux comme ça me permet d'être à des significations de cartes classiques, mais d'avoir un visuel qui change un petit peu. Et j'aime bien. Et en fait, je ne pensais pas, mais en fait, ce binôme m'est venu quand j'ai voulu faire le tirage relationnel avec mon fils, un tirage que je t'avais présenté dans une vidéo YouTube sur la place des personnages de cours dans la famille. Et quand j'ai voulu faire ce tirage-là, mon rôle de parent, c'est ces deux jeux-là qui m'ont appelée, on va dire. Et en fait, ils fonctionnent très bien ensemble. On va regarder. Déjà visuellement, ça match. Même si on n'est pas sur le même univers, je trouve que ça match plutôt pas mal, visuellement. Et alors quand j'ai fait le tirage, mais les jeux se répondaient trop bien. Vraiment. Et en fait, ce jeu-là de Gel, c'est mon préféré. J'ai son tarot, son oracle
et son petit Lenormand. Et le petit Lenormand, il sort vraiment du lot pour moi. C'est mon préféré parmi les 3. Je saurais pas trop dire pourquoi. Son tarot, j'aime bien l'utiliser pour un peu... comment dire ça? Pour ce qui va être de... Un peu comme le tirage de l'âme là, le portrait d'âme que je t'ai présenté, il va très bien fonctionner pour ce genre de tirage. Mais voilà, son petit Lenormand pour les choses plus concrètes, comme chaque Lenormand, tu me diras, mais il est vraiment, vraiment chouette. Donc, je pense que c'est un binôme qui va rester. Une association de jeux qui va être vraiment dans mon top 10. Parce que des fois, on teste et puis tu te dis, ouais, bon, ça va, mais c'est pas non plus foufou. Bah là, pour le coup, c'était un peu comme une évidence entre les deux. Donc, tu vois, j'ai le tarot et j'ai l'oracle, mais finalement, c'est avec un autre jeu que j'ai décidé de le matcher. Bah écoute, au moins, je sortirai peut-être un petit peu plus souvent mon Chibi Tarot. Vu que j'avais pas forcément d'autres jeux avec lesquels l'associer. Hop. Donc ça, c'était l'association que j'avais envie de te partager. Ça change un petit peu juste des présentations de jeux que je te fais. Et dernier sujet dont j'aimerais te parler, c'est ma participation au challenge qu'avait organisé Yéna sur la carte talisman d'ailleurs. Elle avait réalisé un challenge dans lequel on allait cheminer avec une carte sans pouvoir la visualiser pendant 7 jours. Et j'ai adoré ce challenge. Un challenge que j'ai réalisé avec le Alter Tarot. Hop, donc c'est pas un tarot classique, hein, c'est un tarot hybride entre le tarot classique et la cartomancie traditionnelle. Et ma carte talisman, ça a été le valet de bâton représenté par ce coq et qui signifie fierté. Donc j'ai adoré cheminer avec cette carte. J'étais pressée de la voir, mais en même temps, je sentais que c'est le temps qui allait faire que j'allais créer un lien avec cette carte. Et ce challenge, vraiment, ça m'a donné envie de le faire avec avec d'autres jeux, d'autres cartes. Pas forcément en tant que carte talisman, hein, mais juste de prendre une carte comme ça, sans la regarder, et de cheminer avec elle pendant plusieurs jours. Tout simplement pour travailler un petit peu mon intuition, pour créer un lien avec une carte et peut-être pour initier la suite du process qui est fait dans Tarot et Création. Alors ce que je disais à Yéna, c'est que ce cheminement-là qu'on a fait, c'était limite plus simple pour moi de le faire dans ce sens-là plutôt que dans le sens inverse. Parce que dans Tarot et Création, sans trop spoiler, on est censé attribuer des critères à chaque carte du tarot. Un critère physique, comment s'appellerait cette personne? Tu vois, si par exemple je tire le valet de bâton, comment s'appelle-t-il? Quand est-ce qu'il est né? C'est quoi son signe astro? C'est quoi sa qualité, son défaut? Plein de choses comme ça. Et bien peut-être que ça me bloque plus de le faire dans ce sens-là que dans le sens du challenge. C'est-à-dire, je fais ça, je sais pas qui est cette carte,
et je dis: «Bah, elle s'appelle comme ça, elle est née là, son signe astro c'est ça et ça et ça et ça». Et après, je découvre la carte et en fait je pense que ça me bloque moins de ne pas savoir la carte pour, noter tout ce que je ressens au niveau énergétique, sur cette carte. Alors Nina m'a dit: «Oui, oui, c'est normal, c'est toujours plus facile de partir à l'aveugle, et de faire confiance, en son intuition, plutôt que d'avoir la carte visuellement et de pas être, comment dire? Ah, de pas avoir d'interférence en fait avec les connaissances qu'on a déjà sur la carte. Parce que, bah, peut-être que ça serait plus facile limite de faire cet exercice de tarot et création sans connaître le tarot. Parce que, bah, moi je vais être, j'allais dire interférencée, je sais pas le mot, je vais être court-circuitée on va dire par, les mots-clés que je connais du valet de bâton, par, tout ce que j'ai déjà appris sur lui et cetera. Et peut-être que je vais avoir tendance à ouvrir mon champ de vision en n'ayant pas connaissance de la carte, comme si je connaissais pas le tarot finalement, bah, parce que je vais, ouvrir les vannes un petit peu plus grandes et peut-être découvrir le valet de bâton autrement que si j'avais visualisé cette carte avec tout ce que je connais déjà de cette carte. Parce que, bah, oui, forcément, si j'avais tiré cette carte, quelle couleur je lui aurais attribuée? Bah, rouge. Oui, c'est sûr. Alors bon, c'est quand même la couleur que je lui ai attribuée, à l'aveugle, mais ça rend d'autant plus magique le processus quand j'ai découvert, bah, que c'était un valet de bâton. Donc j'ai trouvé ça vachement chouette et du coup, je pense que je vais, réitérer le processus. Déjà, je vais pouvoir faire la suite, de tarot et création avec cette première carte talisman, donc chez moi qui est valable jusque fin décembre, donc c'est avec elle que je vais, cheminer. Et ce que j'avais commencé à faire dans tarot et création, c'est la partie, dialogue avec l'invisible et donc je vais continuer, j'ai bien envie de partir, dans ce genre de process. Faire le challenge, enfin piocher une carte, faire le challenge de Iéna à l'aveugle et ensuite une fois que j'ai découvert la carte, je continue avec le processus de, dialogue avec l'invisible. Donc là, Iéna, elle avait réalisé tout un process, de tirage pour aller dialoguer avec l'entité, de la carte. C'est une des parties que j'adore. Donc je t'invite, hein, à te procurer tarot et création si jamais, tu souhaites faire des exercices avec le tarot qui changent un petit peu de l'ordinaire. Et donc je pense pas faire cet exercice avec n'importe quel type de tarot. Je pense qu'il faut, ben, par exemple, je le ferai pas avec un Everybody Tarot de Sarah Ketlin qui est, très simple et cetera. J'ai envie de le faire avec des tarots qui ont un univers, avec des tarots, liminaux. Je te donne des exemples, j'ai bien envie de le faire avec, le tarot de Jael, par exemple, qui comprend tout un univers, tout un monde en fait à part entière, tu vois? On a les personnages qui vivent dans un univers très spécifique et je pense que ce genre de jeu est très, favorable aux exercices dont je te parlais, un petit peu avant. Et donc c'est cool parce que ça peut ajouter, un type d'utilisation à ce genre de jeu que j'ai, autrement que par des tirages. Même si dans le process d'exercice, il y a des tirages. Après, c'est bien quelque chose que j'ai envie de réaliser aussi avec le ICOS, qui lui aussi a un univers, bien spécifique en plus, parce que là, on va mélanger, les époques
avec le tarot. Donc c'est d'autant plus chouette et ce sera d'autant plus difficile à deviner, hein, puisque là on est dans un mélange de modernité et d'ancien, d'art et de choses réelles. Donc j'ai bien envie de réaliser ce prochain challenge là, ce prochain exercice avec celui-là peut-être. Parce que je l'adore, c'est vraiment mon tarot collage préféré. Oui, 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 même au-delà du Rosabelle. Puisque le Rosabelle, c'est un tarot que j'aime bien forcément parce qu'il est de Iéna, mais c'est pas du tout mon tarot préféré de Iéna. Je préfère le Alter. Le Alter, vraiment, il y a vraiment quelque chose avec moi. Après, bah, forcément, le Soul Shadow Tarot, puisque ça a été mon premier tarot de Iéna, mais le Alter, il a vraiment un univers que j'affectionne énormément. Donc le Icos pour moi, number one des tarots collages, d'autant plus que je suis pas une grande fan des tarots collages, mais j'en ai bien 4-5 maintenant et celui-là il est indétrônable. Donc voilà pour la partie pratique que j'ai beaucoup aimée en ce mois d'octobre-novembre, on va dire. Et sinon, je fais appel à toi parce que, alors tu sais, je t'avais déjà partagé que moi je fais pas de tirage annuel. Je fais ce que j'appelle le tirage anniversaire. C'est-à-dire que chaque année, au moment de mon anniversaire, je vais venir me faire un tirage annuel, hein, du coup, qui va refléter les 12 mois de l'année, avec un tarot obligatoirement, et soit un oracle, soit un petit Lenormand. Donc l'année dernière, j'avais fait mon tirage avec ces deux-là, donc lui que je viens de te présenter, et le Yiking Oracle qui, bizarrement, j'avais voulu associer au Icos. Et en fait, pareil, ils avaient été magnifiques tous les deux. Le Yiking avait vraiment apporté des conseils géniaux. Alors je pense que c'est vraiment au niveau des couleurs, hein, je trouve qu'ils matchent très très bien ensemble. Donc on n'est pas du tout sur la même énergie de jeu, hein, mais je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble visuellement. Et au niveau du tirage, ça a été aussi un gros coup de cœur au niveau de l'association de ces deux jeux. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que je suis déjà... C'est tellement un tirage que j'adore faire, que je suis déjà en train de réfléchir au jeu que je vais utiliser pour mon tirage anniversaire de 2026. Je suis née en février et donc mon tirage anniversaire va aller de février à janvier de l'année suivante. Et donc je vais me faire mon tirage au mois de janvier. C'est un truc de fou, je me suis genre bloqué la plage, horaire, etc. Comme si je faisais un tirage à quelqu'un. Hein. Mais j'adore. C'est vraiment un temps pour moi que je m'accorde et qui est magique. Et donc je suis déjà en train de réfléchir au jeu que je vais utiliser parce que l'année dernière en fait j'étais un peu frustrée parce que je voulais faire mon tirage annuel avec les 4 saisons de chez Destiny. C'est-à-dire que j'utilise 4 jeux de tarot et un seul et même oracle ou un seul petit Lenormand. Et en fait, je voulais utiliser les arcanes. Donc à chaque fois, dans mon process, je sépare arcane majeur et arcane mineur, puisque pour chaque mois, je vais tirer un arcane majeur, un arcane mineur et une carte oracle.
et j'étais frustrée parce que je voulais utiliser les 4 saisons pour avoir le reflet en fait des saisonnalités dans mon tirage annuel. Comme ça, visuellement, quand j'ai la photo de mon tirage en entier, je visualise les saisons à travers le tirage. Bon, finalement, je pense pas que je vais utiliser celui-là pour moi en 2026. Et donc, je cherche mon association de jeux. Et en fait, je trouve que le Yiking fonctionne tellement bien en conseil, vraiment, beaucoup plus qu'un oracle classique, que j'ai envie d'utiliser celui-là. Donc c'est pas le même que celui de l'année 2025, mais c'est la même maison d'édition. Et c'est juste que celui-là, c'est le Yiking dragon. Alors, il n'y a pas que des dragons, il y a d'autres animaux, notamment les signes astrologiques chinois, etc. Mais pas que. Et en fait, je l'adore. Il est trop trop beau. Mais en fait, je ne sais pas avec quel jeu l'associer. Donc, je fais appel à toi et à la tentation pour avoir un jeu qui matche avec celui-là parce que j'ai pas encore trouvé. J'ai peut-être une petite idée. C'est que je me dis, comme on est sur un univers dragon, signe astrologique chinois, etc., je me dis que peut-être il pourrait bien fonctionner avec le Indigo Tarot qui va sortir chez Destiny. Parce que c'est un tarot sur la Chine. Donc je me dis peut-être qu'il pourrait bien fonctionner avec. Mais je suis pas sûre, donc si t'as d'autres idées, je suis preneuse. Sachant que bon là c'est quand même un univers fantastique, etc. Mais sinon c'est pas trop ma came. Les tarots manga, j'en ai plusieurs. J'avoue que j'ai pas trop. Peut-être qu'il pourrait aller avec le chibi, hein, mais je suis pas sûre au niveau des couleurs que ça match. Donc si t'as une idée en tête, peut-être que j'y ai pas pensé. Pourquoi pas me donner ton idée. Sinon avec l'alter, hein, peut-être. Peut-être qu'il pourrait matcher avec alter. Ouais, je sais pas. Pas trop, hein. Non, pas trop. L'alter, en fait, j'ai trop l'habitude de l'associer avec le jeu d'Audrey, le petit Lenormand d'Audrey. Donc j'arrive pas à le voir avec un autre jeu. Vraiment, il fonctionne tellement bien avec le petit Lenormand de l'ombre que... Mais en fait, ce jeu-là, je l'adore, mais du coup, je l'utilise pas très souvent. Ouais, je me dis, le seul que là, j'arrive à imaginer avec lui, c'est le Indigo Tarot. Indigo Tarot, de chez Destiny, mais je suis un peu deg parce qu'il a des bordures. Pourquoi ils ont été mettre des bordures sur un Destiny? Ils le font jamais. Donc voilà, si t'as une idée, je suis preneuse. C'est pas comme si j'avais assez de jeux, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je t'embrasse bien fort. J'attends tes suggestions en commentaire pour le jeu qui match avec celui-là. Et puis voilà, je te souhaite un très bon avant de Noël, puisque là on va commencer, je trouve, à arriver dans la période de Noël tout doucement. Moi je suis pas du genre à faire mes décos de Noël hyper tôt. En général, je fais soit le dernier week-end de novembre, soit le premier week-end de décembre. Mais j'avoue que là, l'univers Disney m'a un petit peu plongée déjà dans la période de Noël. Et donc, une fois que j'aurai terminé la publication de mes tirages
un peu Halloween. Il m'en reste 3 ou 4 là. J'avoue que je vais facilement basculer dans la période de Noël avec ce petit bijou, n'est-ce pas? Et puis, je pense que je te ferai une vidéo spécifique sur les tarots d'hiver ou les tarots de Noël de ma collection, si jamais ça t'intéresse. J'en ai pas énormément, beaucoup moins que ceux d'Halloween en tout cas. Après il y en a qui feront un petit peu doublon, parce qu'il y en a que j'utilise à Halloween mais aussi à Noël. Mais je pense que je te ferai une petite vidéo comme ça sympathique. Allez, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao ciao!